Les preuves irréfutables que la Côte d'Ivoire est la base arrière de l'opposition malienne qui doit détruire le Mali. Regardez cette vidéo d'octobre 2021. En ce début de soirée de ce samedi 9 octobre 2021, l'ancien premier ministre du Mali, encore moins le président du parti Yelema, M. Moussa Mara, a rendu une visite de courtoisie au président du mouvement BSS Boubacar Sidiki Sangaré dans sa résidence en Côte d'Ivoire. Grand frère, ça va bien? Oui. Ça va? Allô, ça va? Oui, ça va bien. C'est bien? Bonsoir. Oui, c'est moi qui ai été désigné pour accueillir le dossier. Je suis le protocole d'État en charge. J'étais dans l'autre avion quand ma collègue m'a allé vous chercher. D'accord. C'est moi qui suis à votre disposition. Oui. Après les salutations fraternelles, les deux personnalités maliennes ont longuement échangé sur les travaux à entreprendre pour le développement du Mali en général et celui des femmes en particulier, qui occupent la première place dans l'agenda du président du mouvement BSS. Le 28 février 2022, je vous disais qu'Alassane Ouattara avait délibérément décidé de dérouler le tapis rouge aux opposants maliens afin d'organiser un coup d'État au Mali. C'est la preuve que l'autoproclamation d'Enea Ibrahim Kamara n'est pas un hasard, mais plutôt le fruit d'un long processus encadré et coordonné par Alassane Ouattara. Les fils renégats du Mali ont l'escorte de la police nationale et du protocole d'État ivoirien. Ils bénéficient des ors et lambris du pouvoir ivoirien pour opérer un putsch au Mali et détruire leur propre pays, en intelligence avec une puissance étrangère ennemie, à savoir la Côte d'Ivoire. Le temps vient de donner raison, une fois de plus, à Chris Yapi. Alors, quand Alassane Ouattara, alias Super Menteur, vient faire semblant de ne rien savoir, ce n'est qu'une plaisanterie de mauvais goût. N'est-ce pas lui qui a déjà introduit un commando d'encagoulé au Mali, coordonné par son frère cadet, Tenebiraima Ouattara dit la Fiole, et dirigé par son neveu, Yaya Ouattara, qui introduit des armes au Mali par la frontière de Tingrela. Ces armes doivent servir au commando pour poser des actes de sabotage et éliminer le colonel Assimi Goïta, puisque la première tentative de l'assassinat a échoué. Alassane Ouattara peut-il affirmer que l'escorte motorisée, dont bénéficient les opposants maliens en sol ivoirien, s'est faite sans son accord préalable et à son insu? Encore que l'octogénaire super menteur est capable de dire « Peut-être il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Bon, mais envoyez-le moi, je pourrais vous répondre. Les nouvelles technologies peuvent faire beaucoup de choses. Hein. » Ce vieux sénile n'est plus à son premier mensonge et forfait. Faites savoir à la transition malienne qu'Alassane Ouattara est leur pire ennemi et qu'il ne renoncera jamais à les trucider. J'ai une question pour les deux ministres. Les autorités maliennes ont déclaré que la nuit du 12 mai a été effectuée la tentative d'un coup d'État organisé par un État occidental. Le gouvernement malien a-t-il des preuves pour déclarer que des pays occidentaux ont quelque chose à voir avec ce coup d'État? Et une question pour M. Lavrov. La Russie coopère activement avec le Mali et d'autres pays qui sont traditionnellement influencés par la France. Dans ces circonstances-là, y a-t-il un risque qu'une confrontation entre le Mali et la Russie devienne plus importante? Est-ce que Moscou a l'intention de se mettre d'accord avec Paris sur la coopération dans ces pays? Oui, je peux répondre à ça. Madame, vous savez, l'annonce de cette tentative de coup d'État n'est pas surprenante. Vous savez que depuis quelques mois, il y a des tentatives de déstabilisation de l'État malien sous diverses formes. D'abord, on a voulu utiliser les organisations régionales, comme je l'ai indiqué, en janvier, quand l'État malien a été sanctionné par un embargo économique et commercial. Beaucoup avaient à l'esprit de faire tomber le gouvernement. Parce que l'analyse un peu partout, c'est de dire qu'en 2 semaines de sanctions et d'embargo, la population va se soulever et le gouvernement va tomber. Ça ne s'est pas réalisé. Après ça, je crois qu'il y a eu plusieurs tentatives. On a essayé d'inventer des charniers dans certaines localités du Mali. On a essayé d'aller mettre en difficulté le Mali avec certains voisins comme la Mauritanie, qui a refusé de fermer ses frontières pour l'amener à fermer ses frontières en disant que les militaires maliens, avec l'aide de certains partenaires, ont tué des gens. Je crois que ça devient dans un environnement où chaque jour, il y a des tentatives pour nous mettre en difficulté parce que
Le seul problème que nous avons, c'est que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont décidé de gérer leur pays conformément à leur vision. Et bon, je crois que certains partenaires n'ont pas encore réalisé que les choses ont changé. Donc, il y a plusieurs tentatives pour changer le régime, parce que tout ce qui est en cours maintenant, je crois que c'est pour pouvoir arriver à changer le régime, soit sur le plan institutionnel, soit par d'autres manœuvres, malheureusement par des pays ou des entités qui eux-mêmes prétendent défendre la démocratie. Je crois que ce qui s'est passé, vous avez écouté le communiqué du gouvernement, quelques heures après, il y a une poignée d'officiers, de sous-officiers qui ont été arrêtés, une enquête a été ouverte, des auditions sont en cours, et les éléments tendent à faire comprendre qu'il y a une puissance étrangère qui a soutenu cette opération. Mais attendons les résultats de cela. Mais nous ne sommes pas du tout surpris par rapport à cela, parce que je suis certain que ce soit ce coup-ci ou d'autres, il y a plusieurs formes de déstabilisation qui sont en cours. Mais pour nous, le plus important, c'est le soutien du peuple malien. Malgré les sanctions, les Maliens restent unis, les Maliens restent calmes, et les Maliens partagent aujourd'hui la vision des autorités, qui est celle de l'autonomie de notre pays, celle de la souveraineté de notre pays, et celle de notre capacité à pouvoir défendre notre intégrité territoriale. Mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui respectent ces principes. Nous ne sommes pas fermés aux différents partenariats. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.